Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil matinal perçait à peine à travers les gratte-ciel de New York, éclairant les rues déjà animées par le brouhaha incessant des passants et le vrombissement des voitures. Dans ce chaos organisé, les bus publics s'avançaient lentement, transportant chacun son lot de vie et d'histoire. Parmi les passagers, Monica Johnson, une jeune femme noire dans la trentaine, se tenait debout près de la porte, tenant fermement la barre métallique pour ne pas vaciller. Monica travaillait comme assistante dans un cabinet d'avocats réputé de Manhattan. Sa vie était rythmée par les responsabilités, les horaires stricts et les ambitions silencieuses. Elle portait toujours un sourire poli, même lorsque les épreuves de la vie semblaient peser lourdement sur ses épaules. Ce matin-là, comme tant d'autres, elle était plongée dans ses pensées, les dossiers à classer, les réunions à préparer, et le rêve secret d'un jour pouvoir occuper un poste à responsabilité. Alors que le bus avançait lentement dans la circulation dense, une vieille dame entra, frêle et vacillante. Ses cheveux blancs encadraient un visage marqué par les années, et ses yeux reflétaient à la fois la fatigue et une étonnante douceur. Monica la remarqua immédiatement. Sans réfléchir, elle fit un geste simple mais chargé de sens. Elle se leva et lui céda sa place. La vieille dame s'assit, surprise et émue, et murmura un faible mais sincère « Merci, ma chère. Vous êtes très gentille. » À ce moment précis, Monica ne se doutait pas qu'un simple geste de courtoisie allait déclencher une série d'événements qui transformeraient sa vie à jamais. Une rencontre anodine dans un bus bondé allait devenir le point de départ d'une histoire de mentorat, de découverte et d'opportunités inattendues. Le bus continua son trajet bruyant et chaotique vers le centre-ville. Monica resta debout quelques instants, observant la vieille dame assise en face d'elle. Celle-ci semblait apprécier le calme du moment, ses mains ridées serrant son sac à main comme un trésor précieux. Après quelques minutes de silence, la vieille dame prit la parole d'une voix douce mais ferme. « Vous êtes bien polie, jeune femme. Ce n'est pas si courant de nos jours. » Monica sourit timidement et répondit « C'est normal, madame. Tout le monde mérite un peu de respect, n'est-ce pas ?» La vieille dame hocha la tête, et un léger sourire éclaira son visage fatigué. « Oui, c'est vrai. Je m'appelle Eleanor Whitman. »« Enchantée, je suis Monica Johnson, » répondit Monica, se sentant soudainement curieuse de cette femme mystérieuse. Eleanor observa Monica attentivement, comme si elle cherchait à percer son âme. « Vous travaillez dans la ville, n'est-ce pas? On sent une certaine détermination en vous. » Monica, surprise par cette intuition, répondit avec un sourire embarrassé, « Oui, je suis assistante dans un cabinet d'avocats. Rien de très extraordinaire, mais j'essaie de progresser. » Eleanor hocha la tête, visiblement impressionnée. « Vous savez, parfois, le monde des affaires peut être cruel, mais il récompense ceux qui ont du courage et de la persévérance. » Monica sentit une chaleur réconfortante l'envahir. Il y avait quelque chose de différent chez cette femme. Sa présence n'était pas seulement agréable, elle était inspirante. Sans le savoir, Monica venait de rencontrer quelqu'un qui allait devenir un guide dans sa vie, quelqu'un qui verrait en elle un potentiel que Monica elle-même ne soupçonnait pas encore. Lorsque le bus atteignit la station suivante, Monica se prépara à descendre, mais Eleanor la retint légèrement. « Avant que vous ne partiez, Monica, prenez un moment pour réfléchir à ceci, les rencontres inattendues peuvent changer une vie. Je crois que la nôtre ne fait que commencer. » Monica descendit du bus, un léger frisson d'excitation parcourant son échine. Elle ne savait pas encore à quel point cette simple rencontre allait bouleverser son quotidien. Le lendemain matin, Monica ne put s'empêcher de repenser à sa rencontre avec Eleanor Whitman. Les mots de la vieille dame résonnaient encore dans son esprit, les rencontres inattendues peuvent changer une vie. À sa grande surprise, en montant dans le même bus ce matin-là, elle vit Eleanor assise près de la porte, un sourire chaleureux sur le visage. Cette fois-ci, Eleanor l'invita à s'asseoir à côté d'elle. « Je suis contente que vous soyez ici, » dit Eleanor en ajustant son châle. « Hier, vous m'avez fait un geste que peu de gens auraient fait. Vous avez de la gentillesse dans votre cœur. » Monica rougit légèrement. « C'est juste normal, madame. Je suppose que j'ai été élevée pour respecter les autres. »
Eleanor pencha la tête et observa Monica attentivement. Vous savez, Monica, ce respect et cette attention aux autres sont rares et précieux. Moi-même, j'ai souvent rencontré des gens talentueux mais trop modestes pour croire en eux. Intriguée, Monica demanda, « Que voulez-vous dire, madame ?» Eleanor soupira doucement, un mélange de nostalgie et de sagesse dans ses yeux. J'ai travaillé toute ma vie dans le monde des affaires et de l'entrepreneuriat. J'ai vu des carrières détruites par le manque de confiance en soi, et d'autres brillantes commencer grâce à un simple encouragement. Monica écoutait attentivement, fascinée par les histoires de cette femme. Eleanor commença à raconter sa propre vie, ses voyages, ses réussites, mais aussi ses erreurs et ses pertes. Chaque mot semblait chargé d'une leçon, et Monica sentait qu'elle apprenait plus en quelques minutes avec Eleanor que durant des années dans son bureau. Vous avez l'air d'avoir des ambitions, Monica, continua Eleanor. Mais il faut parfois plus qu'un diplôme ou du travail acharné. Il faut savoir saisir les occasions, écouter ceux qui ont déjà voyagé ce chemin, et oser croire en soi. Monica sentit son cœur battre plus vite. Ces mots éveillaient en elle un mélange d'espoir et de peur. Elle voulait croire en ses rêves, mais elle doutait souvent de ses capacités. Eleanor, sans le savoir, venait de semer une graine qui allait bientôt germer. Lorsque le bus arriva à la station de Monica, Eleanor lui sourit et dit : « Prenez le temps d'y réfléchir, Monica. Un jour, vous verrez que ces petites rencontres peuvent être le début de grandes transformations. Et je crois que nous avons encore beaucoup à partager. » Monica descendit du bus, le sentiment étrange mais exaltant que sa vie venait de prendre un tournant inattendu. Elle ne le savait pas encore, mais cette conversation n'était que le premier pas vers un changement qui allait transformer sa vie à jamais. Quelques jours plus tard, Monica monta dans le bus avec un sentiment d'anticipation. Elle savait qu'Eleanor l'attendait. La vieille dame lui fit un signe de la main et Monica s'assit à côté d'elle, curieuse de ce que cette rencontre réservait. « Monica, » commença Eleanor, « je voudrais vous proposer quelque chose d'un peu inhabituel. » Monica fronça légèrement les sourcils, intriguée. « Quoi donc, madame ?» Eleanor sourit, avec une lueur malicieuse dans les yeux. « Je sens en vous un potentiel que peu de gens reconnaissent. J'aimerais vous inviter à prendre un café avec moi après le travail. Nous pourrions parler de vos projets, de vos rêves, et peut-être de certaines opportunités. » Monica cligna des yeux, surprise. « Moi ? Pour parler de projets ? Je ne suis qu'une assistante. » « C'est justement pour ça, » répondit Eleanor calmement. « Les personnes les plus prometteuses ne se rendent souvent pas compte de leur valeur. Je peux peut-être vous aider à voir ce que vous avez en vous. » Malgré sa timidité, Monica sentit une vague d'excitation. Accepter l'invitation signifiait sortir de sa zone de confort, mais elle sentait au fond d'elle que c'était une chance qu'elle ne pouvait pas laisser passer. Après le travail, elles se retrouvèrent dans un petit café élégant, à l'écart de l'agitation de la ville. Les murs étaient décorés de portraits d'anciens entrepreneurs et de citations inspirantes. Eleanor choisit une table près de la fenêtre, laissant entrer la lumière du soleil couchant. « Monica, » dit Eleanor en sirotant son thé, « je ne vais pas vous mentir, le monde que j'ai connu peut être dur et exigeant. Mais il offre aussi des opportunités incroyables à ceux qui osent les saisir. » Monica écoutait, fascinée. Eleanor continua de raconter son passé, comment elle avait bâti une entreprise prospère, surmonté des échecs, et créé un réseau de contacts influents. Ses mots étaient remplis de réalisme mais aussi d'espoir. « Je vous raconte tout cela parce que je veux que vous sachiez que vos choix aujourd'hui peuvent transformer votre vie demain. » Eleanor posa ses mains sur la tasse chaude et fixa Monica avec intensité. « Vous êtes intelligente, travailleuse, et surtout, vous avez ce cœur qui respecte les autres. Ces qualités sont rares, Monica. Je veux vous aider à les utiliser. » Monica sentit son esprit s'ouvrir. Elle réalisa que ce simple café n'était pas qu'une conversation agréable, c'était le début d'un mentorat, d'une guidance qui pourrait changer le cours de sa vie. Elle accepta silencieusement, avec un mélange d'appréhension et d'excitation, de se laisser guider par cette femme hors du commun. Les semaines suivantes, Monica et Eleanor se retrouvèrent régulièrement au café du centre-ville. Chaque rencontre devenait un moment privilégié, où Monica pouvait écouter les histoires fascinantes d'Eleanor et recevoir ses conseils avisés.
Eleanor partageait ses expériences passées, les défis de gérer une entreprise, les erreurs qu'elle avait commises, et les succès qui avaient suivi la persévérance et la prise de risque. Monica buvait ses paroles, fascinée par la force et la sagesse de cette femme. Vous savez, Monica, disait souvent Eleanor en jouant avec sa tasse de thé, beaucoup de gens ont des talents incroyables, mais ils ne savent pas comment les exploiter. Ils doutent, hésitent, et parfois la vie passe sans qu'ils réalisent leur potentiel. Monica acquiesçait silencieusement. Elle se reconnaissait dans ces mots. Elle avait toujours travaillé dur, mais une partie d'elle doutait de sa capacité à vraiment changer sa vie. Avec Eleanor, elle commençait à voir que ses doutes pouvaient être surmontés. Un jour, alors qu'elles observaient le va-et-vient des passants à travers la grande vitre du café, Eleanor posa une question inattendue. Monica, avez-vous déjà pensé à ce que vous voudriez accomplir, si vous saviez que rien ne pourrait vous arrêter? Monica réfléchit un instant. Je voudrais avoir un rôle où je peux vraiment influencer les choses, aider les autres, et prouver que mes compétences valent quelque chose. Mais je ne sais pas comment y arriver. Eleanor sourit. C'est exactement pour cela que je suis ici. Vous avez la motivation et le cœur, Monica. Il vous faut juste quelqu'un pour vous guider et vous montrer les chemins possibles. Et je crois que je peux être cette personne. À partir de ce moment, leur relation changea. Eleanor devint non seulement une mentor, mais presque une figure de grand-mère pour Monica. Elle lui proposait des exercices pratiques, des lectures à faire, et même des mises en situation pour préparer Monica à des rencontres professionnelles importantes. Chaque discussion renforçait la confiance de Monica. Elle commençait à croire en ses capacités, à se sentir capable de prendre des initiatives et de viser plus haut. Eleanor, quant à elle, voyait en Monica un potentiel rare, prêt à éclore avec un peu de guidance et d'encouragement. Ce lien, né d'un simple geste dans un bus quelques semaines plus tôt, se transformait en un partenariat puissant, capable de transformer la trajectoire de la vie de Monica. Et Eleanor savait que le moment allait bientôt venir de lui proposer quelque chose de concret, une véritable opportunité qui pourrait changer sa vie professionnelle et personnelle. Quelques semaines après leur rencontre régulière, Eleanor invita Monica à déjeuner dans un restaurant chic, à l'abri du tumulte de la ville. L'air était rempli des arômes raffinés de plats soigneusement préparés, mais Monica était trop concentrée pour vraiment les remarquer. Son esprit était occupé par la curiosité, quel sujet Eleanor voulait-elle aborder cette fois? Monica, commença Eleanor en posant délicatement son verre d'eau, je veux vous parler d'un projet que j'ai en tête depuis longtemps. Monica pencha la tête, attentive. Vous savez à quel point j'ai toujours cru au potentiel des jeunes femmes, continua Eleanor. J'ai décidé de lancer une initiative philanthropique pour aider celles qui, comme vous, ont des compétences incroyables mais n'ont pas encore eu l'opportunité de briller. Les yeux de Monica s'écarquillèrent. Moi, je pourrais en faire partie? Eleanor sourit. Exactement. Je voudrais que vous dirigiez une partie de ce projet. Je veux que vous preniez des décisions, que vous soyez en contact avec des partenaires importants, et que vous ayez une vraie responsabilité. Monica sentit un mélange d'excitation et de peur, l'opportunité était énorme, et elle savait qu'elle serait mise à l'épreuve. Je ne sais pas si je suis prête pour ça, murmura-t-elle. Eleanor posa sa main sur celle de Monica, avec douceur mais fermeté. Vous êtes prête. Vous avez le cœur, l'intelligence et la discipline. Ce projet ne demande pas seulement de la compétence, Monica, il demande du courage et de la détermination. Et je sais que vous les possédez. Monica prit une profonde inspiration. La peur de l'échec se mêlait à l'excitation de la nouveauté. Elle se rendit compte que cette proposition pouvait réellement transformer sa vie. D'accord, Madame Eleanor, dit-elle finalement avec un léger tremblement dans la voix mais une conviction naissante. Je veux essayer. Eleanor lui sourit avec fierté. Très bien. Vous verrez, Monica, ce projet sera autant une aventure pour vous qu'une chance de faire une différence dans la vie des autres. Et je serai là pour vous guider à chaque étape. À ce moment précis, Monica sentit un poids immense se lever de ses épaules. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait l'impression que son travail et ses efforts étaient reconnus, et que sa vie prenait un tournant vers quelque chose de plus grand que ce qu'elle avait osé imaginer. Alors qu'elle terminait leur déjeuner,
Monica savait que ce jour marquait le début d'un nouveau chapitre, non seulement dans sa carrière, mais dans sa vie entière. Un simple geste dans un bus avait ouvert la porte à une opportunité qu'elle n'aurait jamais cru possible. Le premier jour où Monica devait officiellement commencer à travailler sur le projet philanthropique, elle se réveilla avec un mélange d'excitation et d'anxiété. Son appartement semblait soudain trop petit, trop silencieux, comme si la ville entière l'attendait pour l'évaluer. En arrivant au café où Eleanor l'attendait pour finaliser les premiers détails, Monica sentit ses mains trembler légèrement. Elle se demandait si elle était vraiment capable de gérer une telle responsabilité. Ses pensées étaient remplies de questions. Et si je faisais des erreurs? Et si je décevais Eleanor? Et si je n'étais pas assez compétente pour ce rôle? Eleanor, toujours ponctuelle et rayonnante, l'accueillit avec un sourire rassurant. Monica, dit-elle en posant une main réconfortante sur son bras, je vois cette inquiétude sur ton visage. C'est normal. Tout le monde ressent ça avant de faire quelque chose de nouveau et d'important. Monica inspira profondément. Je sais, mais j'ai peur, Madame Eleanor. Et si je n'étais pas à la hauteur? Eleanor la regarda avec intensité et douceur. Monica, ce n'est pas ton passé ou tes peurs qui déterminent ton succès. Ce sont tes choix et ta détermination. Vous avez toutes les qualités nécessaires pour réussir. Mais il faut que vous osiez croire en vous. Les paroles d'Eleanor eurent un effet apaisant mais aussi motivant. Monica sentit une force nouvelle s'éveiller en elle. Elle réalisa que ses doutes étaient naturels, mais qu'ils ne devaient pas la paralyser. Très bien, murmura Monica, serrant sa tasse de thé. Je vais essayer. Je vais donner le meilleur de moi-même. Eleanor sourit, satisfaite. C'est tout ce que je demande. N'oubliez jamais, Monica, chaque grande réussite commence par un premier pas, et vous l'avez déjà fait en acceptant cette opportunité. Au fil de la matinée, Eleanor guida Monica dans la préparation des premiers contacts et des décisions à prendre pour le projet. Chaque étape était nouvelle et parfois intimidante, mais Monica sentit son assurance grandir. Elle comprit que la peur était un indicateur qu'elle sortait de sa zone de confort, et que c'était exactement là que la croissance se produisait. En quittant le café ce jour-là, Monica se sentait transformée. Elle savait que le chemin serait long et semé d'embûches, mais pour la première fois, elle avait confiance en elle et en ses capacités. Et au fond d'elle, elle sentait que sa vie venait de basculer vers quelque chose de plus grand, grâce à un simple geste de bonté dans un bus quelques semaines plus tôt. Les jours suivants, Monica plongea corps et âme dans le projet philanthropique d'Eleanor. Chaque matin, elle arrivait au bureau temporaire que la vieille dame avait loué pour l'occasion, un espace lumineux avec de grandes baies vitrées donnant sur la ville animée. Les murs étaient couverts de tableaux inspirants et de notes stratégiques griffonnées sur des tableaux blancs. Monica se retrouva rapidement confrontée à des défis concrets, contacter des partenaires influents, organiser des événements, rédiger des présentations pour attirer des investisseurs et planifier des programmes pour aider les jeunes femmes ambitieuses. Au début, elle se sentait submergée par la quantité de responsabilités et la complexité des décisions à prendre. Un après-midi, alors qu'elle préparait un dossier crucial pour une réunion avec des partenaires potentiels, Monica ressentit une vague de doute. Et si je me trompais? Et si je ne réussissais pas à convaincre ces personnes de nous soutenir, pensa-t-elle. Eleanor entra dans la pièce, souriante. Monica, dit-elle en s'asseyant près d'elle, regardez tout ce que vous avez déjà accompli. Chaque contact que vous avez établi, chaque présentation que vous avez préparée, ce sont des succès. Et il y en aura beaucoup d'autres. La peur est normale, mais ne la laissez pas dicter vos actions. Monica prit une profonde inspiration et relut son dossier. Encouragée par Eleanor, elle se rendit à la réunion avec confiance. À sa grande surprise, les partenaires furent impressionnés par sa clarté, sa préparation et sa passion. Elle réussit à obtenir des engagements importants pour le projet. Ce succès renforça sa confiance. Monica réalisa que les doutes et les peurs faisaient partie du processus, mais qu'ils pouvaient être surmontés avec détermination et préparation. Chaque petite victoire nourrissait sa motivation et sa vision pour l'avenir. Au fil des semaines, elle commença à se sentir transformée, celle qui avait un jour hésité dans le bus à céder sa place était maintenant capable de prendre des décisions importantes, de gérer des responsabilités et d'inspirer d'autres personnes autour d'elle.
Éléanore, observant Monica avec fierté, murmura un jour, « Vous voyez, Monica ? Tout commence par un geste simple, et regarde jusqu'où vous êtes arrivé. Vous êtes en train de devenir la personne que vous étiez destinée à être. » Monica sourit intérieurement. Elle savait qu'elle n'en était qu'au début d'un parcours extraordinaire, mais pour la première fois, elle sentait que sa vie prenait réellement la direction qu'elle avait toujours espérée. Un geste de bonté, un simple moment de respect dans un bus, avait déclenché une transformation profonde et durable. Quelques mois après le lancement officiel du projet philanthropique, Monica commença à constater l'impact concret de son travail. Les jeunes femmes aidées par l'initiative voyaient leurs opportunités s'élargir, certaines obtenaient des stages dans des entreprises prestigieuses, d'autres recevaient des bourses pour poursuivre leurs études. Les résultats dépassaient ses attentes et renforçaient sa confiance. Un matin, Éléanore entra dans le bureau avec un large sourire et un journal local à la main. « Monica, regardez ça !» s'exclama-t-elle. Sur la première page, un article mettait en avant le projet et félicitait Monica pour son rôle clé. Les médias avaient commencé à remarquer la portée de leur initiative, et les témoignages des bénéficiaires rendaient l'histoire encore plus émouvante. Monica sentit une émotion nouvelle l'envahir, fierté, gratitude et un peu d'incrédulité. « C'est incroyable », murmura-t-elle. « Je n'aurais jamais imaginé que cela attirerait autant d'attention. » Éléanore la regarda avec fierté. « Vous avez travaillé dur, Monica. Vous avez fait preuve de courage et de persévérance. La reconnaissance est une conséquence naturelle de vos efforts, mais souvenez-vous, ce n'est que le début. » Peu après, Monica fut invitée à participer à une conférence sur l'autonomisation des femmes et l'entrepreneuriat social. Pour la première fois, elle prit la parole devant un public nombreux, partageant son parcours, ses défis et sa vision. Elle inspira beaucoup de participants, et son discours fut salué comme authentique et émouvant. La jeune femme qui, quelques mois auparavant, doutait de ses capacités, était maintenant une figure respectée et influente. Les partenaires, les médias et la communauté elle-même commençaient à voir en Monica une leader émergente. Pour Monica, la leçon était claire, un simple geste, comme céder sa place dans un bus, avait ouvert la porte à une série de rencontres et d'opportunités qui transformaient sa vie. Et elle savait que sa responsabilité était désormais de continuer à avancer, à aider les autres et à ne jamais perdre l'humilité et la générosité qui avaient guidé ses premiers pas. Éléanore, observant Monica préparer sa prochaine conférence, lui glissa « Vous êtes devenu un exemple vivant que la gentillesse et le courage peuvent changer le monde, une personne que d'autres suivront avec confiance et inspiration. » Monica sourit intérieurement. Elle savait que ce n'était que le début d'un parcours encore plus grand, mais elle se sentait prête à relever tous les défis à venir. Alors que le projet philanthropique continuait de croître, Monica et Éléanore se retrouvèrent un soir dans le bureau du café transformé en espace de travail. Les lumières tamisées créaient une atmosphère intime, propice aux confidences. « Monica », commença Éléanore en posant une tasse de thé devant elle, « il est temps que je vous révèle quelque chose que je n'ai jamais partagé avec personne, pas même mes proches. » Monica, intriguée, écouta attentivement. « Vous savez pourquoi j'ai toujours cherché à mentoriser des jeunes femmes prometteuses comme vous ?» demanda Éléanore avec un sourire énigmatique. Monica hocha la tête, silencieuse. « Parce que, dans ma jeunesse, j'ai été témoin de beaucoup d'injustices, poursuivit Éléanore. J'ai vu des talents incroyables passer inaperçus, simplement parce que les bonnes opportunités ne leur étaient pas offertes. J'ai consacré ma vie à construire une entreprise prospère et à aider ceux que le monde semblait oublier, mais pas seulement avec de l'argent ou des mots. Je voulais détecter le potentiel, le nourrir et le guider. » Monica sentit une émotion intense monter en elle. « Vous faites tout cela pour donner une chance à ceux qui, comme moi, n'auraient peut-être jamais eu cette opportunité ?» Éléanore hocha la tête. « Exactement. Et vous êtes différente, Monica. Vous avez cette combinaison rare de cœur, d'intelligence et de détermination. J'ai vu cela dès notre première rencontre dans ce bus. C'était un simple geste, et pourtant il m'a montré votre valeur. » Monica resta silencieuse un moment, réalisant pleinement l'ampleur de cette révélation. Tout ce qu'elle avait accompli jusqu'ici, ses succès, sa transformation personnelle, sa reconnaissance venaient en partie de la clairvoyance et de la générosité d'Éléanore.
Je n'aurais jamais imaginé qu'un geste aussi simple puisse déclencher tout ça. Murmura Monica, émue. Eleanor sourit avec tendresse. C'est là la beauté des petites actions. Elles peuvent changer des vies de manière inimaginable. Et je voulais que vous sachiez que votre parcours n'est pas seulement le vôtre, il est aussi le reflet de la confiance et de la vision que j'ai choisi de placer en vous. Ce soir-là, Monica comprit que sa rencontre avec Eleanor n'avait pas été le fruit du hasard. Tout avait un sens, et sa vie avait été transformée non seulement par un acte de gentillesse, mais aussi par la vision d'une femme qui avait décidé de faire confiance à son potentiel. Monica ressentit un mélange de gratitude, d'humilité et de détermination. Elle voulait, à son tour, devenir une source d'inspiration pour d'autres. Quelques mois après la révélation d'Eleanor, Monica avait pleinement trouvé sa place dans le projet philanthropique. Elle dirigeait maintenant plusieurs programmes, supervisait des équipes et prenait des décisions stratégiques avec assurance. Chaque succès, petit ou grand, renforçait sa confiance et sa vision pour l'avenir. Le jour de l'inauguration officielle d'un nouveau centre destiné à former des jeunes femmes ambitieuses, Monica prit la parole devant un public nombreux, composé de partenaires, de bénéficiaires et de membres de la presse. Sa voix était ferme, son regard assuré, et chaque mot reflétait son parcours, ses valeurs et son engagement. Aujourd'hui, dit-elle, nous ne célébrons pas seulement un centre ou un programme. Nous célébrons le courage, la détermination et le potentiel de chacun d'entre nous. Nous célébrons la possibilité pour chaque jeune femme de croire en elle et de transformer sa vie. Les applaudissements furent chaleureux et sincères. Monica sentit une profonde satisfaction, elle savait que tout cela était possible grâce à un simple geste de respect et de bonté envers une vieille dame dans un bus, qui s'était transformée en mentor et en guide. Après la cérémonie, Eleanor s'approcha de Monica et lui posa la main sur l'épaule. « Vous êtes devenue un exemple vivant, Monica. Un exemple que la gentillesse, le courage et le travail acharné peuvent véritablement changer le monde. » Monica sourit, émue. Tout cela a commencé par un simple geste, et maintenant, je veux aider d'autres personnes à vivre la même transformation. Et c'est exactement ce qu'elle fit. Monica commença à mentoriser de jeunes femmes ambitieuses, leur transmettant les leçons qu'elle avait apprises, l'importance de la persévérance, de la confiance en soi et de la générosité. Elle comprit que la vie pouvait être bouleversée par des rencontres inattendues, des gestes simples et la foi en le potentiel des autres. Alors qu'elle regardait les jeunes femmes qui allaient bénéficier de son programme, Monica sentit une profonde gratitude pour Eleanor, pour le bus où tout avait commencé, et pour le chemin qu'elle avait parcouru. Elle savait que sa vie ne serait plus jamais la même, et qu'elle était désormais prête à créer un avenir où chaque geste de bonté pouvait engendrer un changement durable et extraordinaire.